the problems of Africa are various in nature, but it keeps coming to one thing for all of us to try and address. You talked about the meeting we had in 2015 and the desire and the need, in actual fact, for us to integrate. We have talked about different kinds of integration. Integration is broad, but it really has one very important meaning. It means that people are connected, people are working together, people see themselves all as beneficiaries and contributing together to what benefits them. So the delay that has been there, I must say, has not been because of technology. It's not lack of it. It's not lack of knowledge. Well, in Africa, we even lack infrastructure, but that integration hasn't even been because we lack infrastructure. I think it has been because we lack that sense of urgency to make what we already have in place to work for us and work for us as fast as we can have that achieved. And I must say that the young people are leading the way. Zambia has its own homegrown solutions, such as Zoona, Zapit, e-wallet, mobile money, and Swift Cash. All these initiatives are transforming the way banking, payments, and financial services are being utilized using ICT. In addition, government has also transformed various services under the e-government service delivery system, such as payment of taxes online, e-visa application, e-pension, e-company registration, and procurement to reduce the cost of doing business in the country. And the recent introduction of road tolling has also introduced technology in that sector. And as we seek to build a Zambia that is transformed into an information and knowledge-based society, supported by increased access to and use of ICT by all citizens, we hope by 2030 we'll reach our target. And to accelerate the foregoing, ICT is now compulsory in our education system. At professional level, we have launched a world-class regional ICT innovation and talent center in Ndola, in one of our provinces, with capacity to train up to 10,000 ICT students online at any given time, thereby addressing the talent gap. We are still relatively new entering the technological field, but I think Zambia is making some milestones. Il s'agit bien d'une révolution, cela a été dit, la révolution numérique. Le monde a connu d'autres révolutions à un certain moment. La première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur et du chemin de fer. Le monde a connu la révolution de l'électricité. Là, nous sommes dans une révolution qui va bouleverser toute
la vie et tous les rapports sociaux. Et il est important que l'Afrique ne reste pas en marge de cette révolution. Et il est important aussi que le Niger ne soit pas en marge de cette révolution. C'est pour cela que nous avons décidé au Niger de beaucoup investir dans le numérique. D'abord, en termes d'infrastructures, le Niger investit beaucoup dans la fibre optique. Nous sommes en train de construire une dorsale nationale et nous sommes en train de réaliser également des interconnexions avec les pays voisins, des interconnexions au plan international. Nous avons mis en place une structure dédiée à la promotion du numérique. Et nous sommes en train de chercher à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Il y a beaucoup d'applications qui sont déjà en cours au Niger, dans des domaines qui correspondent aux besoins des populations, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, avec la téléirrigation, dans le domaine de la gestion, bien sûr, naturellement, dans le domaine de la communication. Nous avons beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de nos pays frères en ce qui concerne la connectivité, de la fibre optique et les câbles intercontinentaux sous-marins. Je pense que cette révolution numérique est en train de prendre de la vitesse. Et pour cela, l'Afrique doit être en mesure et en rang serré pouvoir partir. Et commencer par l'école, n'est-ce pas? Par l'école, en donnant la possibilité aux jeunes, aux enfants, dès leur jeune âge, dès l'école primaire, de pouvoir s'habituer à travailler et à apprendre avec cet outil, n'est-ce pas, qui leur ouvrira beaucoup de possibilités. Et surtout, dès le lycée, leur apprendre ce qu'on appelle le coding, c'est-à-dire la programmation. Beaucoup de talents vont sortir et je pense que nous pourrons, à l'instar des autres continents, prendre notre place dans cette révolution et dans cette démarche sur le plan économique, sur le plan social. Et il y aura la lutte contre le chômage passera aussi. Je voudrais aussi exprimer les regrets du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'engagement pour le développement du numérique n'est plus à démontrer et qui aurait bien voulu être là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de considérer le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme une partie intégrante de nos politiques économiques. On ne peut concevoir de façon intéressante le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information comme faisant partie intégrante de nos politiques économiques. Et vu sous cet angle-là, il y a trois questions fondamentales qui se posent. D'abord, la création d'un écosystème attractif. Il faut créer un écosystème attractif permettant aux opérateurs économiques de s'intéresser aux opportunités d'investissement que fournit ou que présente cet écosystème, et aussi voir comment les partenaires, c'est-à-dire les acteurs, il y a les acteurs publics, l'État et les collectivités locales d'un côté, mais aussi les acteurs privés, donc les promoteurs privés, peuvent travailler ensemble dans le développement des projets qui nécessitent d'être mis en place. Laissez-moi aussi remercier le Rwanda, en la personne du président Paul Kagame, pour nous permettre effectivement dans de très bonnes conditions de discuter ici du futur de notre continent. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure place, un meilleur pays, une meilleure ville que Kigali
pour qu'on ait cette discussion. Parce que sans l'ombre d'un doute, nous avons ici la vision, nous avons le leadership et nous avons un sens de l'urgence parce que, justement, la technologie nous permet d'aller vite et nous sommes dans une situation d'urgence parce que l'Afrique a trop perdu de temps. Donc, ce qui attire notre attention, moi mon pays, c'est un petit pays, une petite île, Sao Tomé et Principe. Donc nous avons ces préoccupations d'intégration, nous avons une base économique, un marché très petit, donc nous sommes conscients des gains que nous pouvons obtenir grâce aux technologies de l'information et de la communication. Et c'est cette dédicace à l'Afrique et ce souci viscéral de dignité qui fait que nous sommes ici aujourd'hui et totalement à l'aise et merveilleusement heureux du succès de Smart Africa qu'il a lancé. Et cela me fait, j'ai le privilège de parler parmi ceux qui ont le temps de parole. Et c'est une rencontre africaine dans l'intérêt de l'Afrique. La rencontre entre Paul et notre jeune compatriote, Amadou Touré. Paul aurait pu avoir aucun intérêt pour cet homme qui n'était pas son compatriote. Mais je dis aujourd'hui quelque chose, il n'y a pas à rougir, mais il va peut-être un peu transpirer. Il aurait pu se dire, je le connais, il est un cadre brillant, mais son sort, au fond, m'indiffère, il n'est pas rwandais. Mais non, Paul a été pour beaucoup dans le choix de Touré à l'Union internationale de télécommunications. Il n'y a pas de hasard. Il l'a fait. Il l'a fait. Paul, c'est le cas de jour de le dire, je le dis. Il l'a fait parce qu'il a d'abord souci de l'Afrique. Je voudrais d'abord vous transmettre le message de son Excellence, le président Théodore Obiangama Mbazogo, qui n'a pu faire cette année le déplacement sur Kigali, retenu par une mission à l'étranger, et qui m'a demandé de vous transmettre ses remerciements et surtout ce vœu de plein succès à ce grand rendez-vous annuel africain. Le sommet Transform Africa en est donc à sa 3e édition et comme les précédentes, nous pouvons déjà nous réjouir de grandes mobilisations des participants de différents secteurs, mais aussi de la recherche, des termes qui laissent envisager de larges possibilités d'échange d'expériences durant les différentes sessions programmées.